Imaginez un instant que vous puissiez imposer le respect autour de vous, non pas en hurlant, ni en cherchant à dominer par la force brute du son, mais par une présence ferme, calme et magnétique. Cette vidéo vous plonge au cœur d'un voyage stoïcien puissant. Comment développer cette autorité intérieure qui transforme la manière dont les autres vous perçoivent, sans jamais avoir besoin d'élever la voix. Vous verrez que le respect véritable ne naît pas dans le vacarme d'un cri, mais dans la maîtrise de soi, l'alignement profond entre vos paroles et vos actions, et cette capacité rare à garder votre calme au milieu du chaos. Ce chemin n'est pas une simple recette superficielle, c'est une invitation à explorer les fondements stoïciens de la force intérieure et de la sérénité. Des qualités qui, loin de vous affaiblir, vous placent au sommet de votre pouvoir personnel. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment contrôler votre ton plutôt que votre volume, comment tracer vos limites de manière inébranlable et surtout, comment faire du silence un allié redoutable. Vous comprendrez pourquoi la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites est la clé pour bâtir une crédibilité à toute épreuve, et comment maintenir une fermeté calme peut devenir votre arme secrète dans toutes les situations conflictuelles. Ce n'est pas simplement une liste de conseils, c'est une transformation intérieure où se joue l'équilibre subtil entre force et douceur, autorité et humilité. Préparez-vous à remettre profondément en question votre manière d'interagir, à renforcer votre intégrité et surtout à comprendre que le vrai pouvoir s'exprime sans bruit, dans l'ombre rassurante d'un esprit maîtrisé. À la fin, vous serez invité à réfléchir, à partager vos expériences et à intégrer ces clés dans votre quotidien. Car la maîtrise de soi est un art de vie, une discipline constante qui vous permettra de vous imposer avec respect, dignité et véritable autorité, sans jamais avoir à crier. 5 clés pour imposer le respect sans crier. 1. Contrôler le ton, pas le volume. 2. Tracer et respecter ses limites personnelles. 3. Utiliser la puissance du silence. 4. Vivre en cohérence avec ses paroles. Rester ferme tout en gardant son calme. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien permet à cette sagesse de rayonner. Nous avons exploré comment le contrôle du ton et la pose de limites inébranlables sont des piliers fondamentaux pour ériger une autorité silencieuse. Mais ce voyage ne serait pas complet sans plonger dans les profondeurs de 3 autres vérités stoïciennes essentielles, des vérités qui, une fois incarnées, transforment radicalement la perception que les autres ont de vous, sans qu'un seul cri ne soit jamais nécessaire. Préparez-vous à découvrir comment le silence, la cohérence et une fermeté tranquille sont vos alliés les plus puissants. 3. Utilisez la puissance du silence. Le mot moderne est un tumulte incessant. Nous sommes conditionnés à remplir chaque vide, à réagir instantanément, à craindre le silence comme un signe de faiblesse ou d'ignorance. Pourtant, pour les stoïciens, le silence n'est pas l'absence de son. C'est une présence. C'est un espace sacré où la réflexion peut éclore, où la maîtrise de soi se fortifie, et où l'on choisit délibérément la pondération plutôt que la précipitation. Le silence comme manifestation de la maîtrise intérieure. Imaginez une discussion tendue. 2 personnes s'opposent. Leurs voix montent. Leurs arguments s'entrechoquent. Soudain, l'une d'elles s'arrête. Elle ne crie pas plus fort. Elle ne cherche pas à dominer par le vacarme. Au lieu de cela, elle fait une pause. Un silence s'installe, lourd, presque palpable. Ce n'est pas un silence de résignation, mais un silence de puissance. Que se passe-t-il alors? L'interlocuteur, souvent déstabilisé par cette rupture du rythme, est contraint de prêter attention. Le silence force à une réévaluation,
à une introspection, même brève. Il signale que vous n'êtes pas pris au piège de l'urgence émotionnelle. Les stoïciens, avec leur quête inlassable de l'ataraxie, cette tranquillité de l'âme, comprenaient intuitivement la valeur du silence. Ils voyaient dans la capacité à se taire, à écouter attentivement et à ne parler qu'après mûre réflexion, une manifestation suprême de la raison et de la sagesse. Épictète nous enseignait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Ce n'est pas une simple maxime sur la bonne éducation, c'est un principe stoïcien profond sur la gestion de nos impressions et de nos réactions. Comment le silence vous dote d'une autorité naturelle. Il dénote la confiance en soi, une personne qui se sent obligée de parler sans cesse, de remplir chaque vide sonore, trahit souvent une insécurité sous-jacente. Le silence, au contraire, est le signe d'une personne ancrée, qui n'a pas besoin de validation externe par le bruit. Vous projetez l'image de quelqu'un qui a déjà tout compris, qui ne se laisse pas emporter par le courant des émotions ou des opinions hâtives. Votre calme est perçu comme une force inébranlable. Il force l'attention. Dans un débat, la personne qui garde le silence au moment opportun, qui choisit ses mots avec parcimonie, est celle que l'on finit par écouter le plus attentivement. Le silence crée une attente. Il donne du poids aux mots qui suivront. Les autres se penchent en avant, désireux d'entendre la sagesse que vous avez distillée. C'est une forme de magnétisme qui attire, loin de la répulsion qu'aspire le bruit constant. Il permet la réflexion et la stratégie. Combien de fois avons-nous regretté des paroles prononcées sous le coup de l'émotion, des répliques acerbes jetées sans réfléchir? Le silence est votre bouclier contre ces débordements. Il vous offre le temps précieux de filtrer vos impressions, d'appliquer la raison stoïcienne à la situation. Avant de réagir, vous pouvez vous demander: est-ce sous mon contrôle? Est-ce utile? Est-ce vertueux? Ce court instant de pause peut transformer une confrontation potentiellement explosive en un échange constructif, où votre réponse sera mesurée, pertinente et donc respectée. Il révèle un leadership calme. Les grands leaders ne sont pas ceux qui hurlent le plus fort, mais ceux qui, par leur calme et leur recul, inspirent la confiance et la sérénité. Imaginez un chef d'équipe confronté à une crise. S'il panique et crie, il sème le chaos. S'il prend un moment, respire, observe, puis parle d'une voix calme et mesurée, il ancre son équipe. Il démontre une autorité qui ne dépend pas de l'agressivité. Le silence est un prélude à la décision juste et sereine. Mettre le silence en pratique dans votre quotidien. 5. Les pauses délibérées. Apprenez à insérer des pauses dans vos conversations, surtout lorsqu'une situation est tendue. Au lieu de répondre immédiatement, laissez un court silence s'installer. Comptez mentalement jusqu'à 3. Ce simple geste peut changer la dynamique de l'échange. Cela montre que vous maîtrisez votre rythme, que vous ne vous laissez pas dicter par celui des autres. L'écoute active sans interruption. Une des formes les plus puissantes du silence est l'écoute. Lorsque quelqu'un vous parle, abstenez-vous de formuler votre réponse avant même qu'il ait fini. Écoutez vraiment. Laissez un bref silence après qu'il ait parlé avant de prendre la parole. Cela montre un profond respect, une considération qui est rarement ignorée. Le silence, pour souligner un point, au lieu d'élever la voix pour marquer un point important, essayez d'utiliser le silence avant ou après votre déclaration. Le contraste entre le silence et la clarté de vos propos peut avoir un impact bien plus grand qu'un volume sonore accru. C'est une technique oratoire classique, le pregnant pause, qui donne du poids à ce qui va suivre. La méditation silencieuse. Pour cultiver cette capacité au silence extérieur, commencez par le silence intérieur. Quelques minutes par jour de méditation silencieuse, même sans but précis, renforcent votre capacité à rester calme au milieu du tumulte, à ne pas être esclave du bruit incessant de vos propres pensées ou de celles du monde.
C'est un entraînement à l'endurance mentale. Le silence est une arme silencieuse, mais redoutable, un instrument de pouvoir qui ne blesse jamais, mais qui établit une autorité incontestable. Il est le signe d'un esprit maîtrisé, d'une personne qui choisit d'observer et de comprendre avant d'agir ou de réagir. 4. Vivre en cohérence avec ses paroles. Quelle est la valeur d'une promesse non tenue? Quelle est la crédibilité d'une personne dont les actions contredisent constamment ses paroles? 0. Dans la philosophie stoïcienne, l'intégrité est une vertu cardinale. Elle est le ciment qui unit ce que vous dites à ce que vous faites, créant une réputation inébranlable et une force intérieure que nul ne peut vous ravir. L'intégrité comme fondation du respect. Nous vivons dans un monde où les promesses volent en éclats, où les discours creux sont monnaie courante, et où l'écart entre ce qui est professé et ce qui est pratiqué est souvent abyssal. Face à ce paysage de duplicité et de superficialité, la personne qui incarne la cohérence devient un phare. Elle n'a pas besoin de crier pour être écoutée, car ses actions résonnent plus fort que n'importe quel volume. Sénèque, le grand stoïcien, nous rappelle l'importance de la constance. Il ne s'agit pas seulement de tenir parole envers les autres, mais aussi et surtout envers soi-même. Si vous vous promettez de faire de l'exercice, de mieux manger, de lire davantage, et que vous échouez constamment à ces engagements intérieurs, votre esprit en subit les conséquences. Votre force morale s'érode. Comment espérer que les autres vous respectent si vous ne vous respectez pas vous-même, en faillissant à vos propres principes? La cohérence, le pilier de votre crédibilité et de votre autorité. Elle bâtit la confiance. La confiance est la pierre angulaire de toute relation saine, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et la confiance ne se décrète pas, elle se gagne par une cohérence sans faille. Lorsque les gens savent que votre parole est votre engagement, que vous agissez selon vos valeurs, ils vous font confiance. Cette confiance se traduit par un respect automatique, une volonté d'écouter et de suivre, sans que vous ayez à recourir à la coercition ou à l'intimidation. Elle crée une réputation solide. Votre réputation n'est pas ce que vous dites de vous-même, mais ce que les autres perçoivent de vos actions répétées. Si vous êtes connu comme quelqu'un qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, votre influence s'étend bien au-delà de votre présence physique. Les gens vous identifient comme une source fiable, une personne de principe. Cette réputation est un capital social inestimable, qui vous confère une autorité naturelle, presque sans effort. Elle renforce votre estime de soi. La cohérence est aussi un dialogue interne. Lorsque vos actions sont alignées avec vos valeurs et vos paroles, vous ressentez une profonde satisfaction, une intégrité qui renforce votre estime de soi. Cette force intérieure rayonne vers l'extérieur. Une personne en paix avec elle-même, dont la conscience est claire, projette une assurance tranquille qui commande le respect. Il n'y a pas de dissonance cognitive à masquer, pas de contradiction à défendre. Elle simplifie les prises de décision. Lorsque vos paroles et vos actions sont cohérentes avec un ensemble de valeurs claires, vos décisions deviennent plus simples. Face à un dilemme, vous n'avez pas à vous demander ce qui est le plus opportun, mais ce qui est le plus juste et le plus aligné avec qui vous êtes et ce que vous avez professé. Cette clarté se reflète dans votre comportement, vous rendant prévisible dans le bon sens du terme, prévisiblement intègre, prévisiblement fiable. Comment cultiver une cohérence inébranlable? Identifiez vos valeurs fondamentales. Le premier pas vers la cohérence est de savoir ce que vous défendez. Quelles sont les 3 ou 4 valeurs les plus importantes pour vous? La vérité, la justice, la bienveillance, la diligence, la loyauté. Une fois identifiées, évaluez régulièrement si vos actions sont en harmonie avec ces valeurs. C'est votre boussole stoïcienne. Faites des promesses mesurées. Ne promettez pas à la légère. Avant de vous engager, demandez-vous
si c'est quelque chose que vous pouvez et que vous avez l'intention de respecter. Mieux vaut refuser poliment une demande que de s'engager et de ne pas tenir parole. Cela s'applique aussi aux engagements envers vous-même. Commencez petit, tenez vos promesses et renforcez votre muscle de l'intégrité. L'alignement du dire et du faire. Pour chaque chose que vous affirmez vouloir faire ou être, posez-vous la question. Mes actions récentes, passées et futures, reflètent-elles cette affirmation? Si vous prônez la ponctualité, soyez ponctuel. Si vous valorisez l'honnêteté, soyez transparent, même lorsque c'est difficile. Chaque petite action cohérente est une brique qui construit votre citadelle intérieure d'intégrité. Admettez vos erreurs et corrigez le tir. Personne n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs. La clé n'est pas de ne jamais faillir, mais de reconnaître ses manquements, d'en assumer la responsabilité et de prendre des mesures concrètes pour se réaligner. Le stoïcien ne craint pas de reconnaître une erreur, car c'est une opportunité d'apprentissage et de renforcement de sa vertu. Cette humilité renforce paradoxalement votre crédibilité, car elle montre une authentique recherche de la vertu. La transparence comme bouclier. Ne cachez pas vos motivations ou vos intentions. Soyez transparent. Les gens respectent l'honnêteté, même quand elle est dure à entendre. Cette clarté dissipe les doutes et les malentendus qui pourraient miner votre cohérence. Vivre en cohérence, c'est bâtir un édifice inébranlable de confiance et de respect. Brique par brique, action après action. C'est la preuve vivante que la sagesse stoïcienne n'est pas qu'une théorie, mais une manière d'être qui transforme votre interaction avec le monde. Votre crédibilité n'aura pas besoin d'un amplificateur, elle résonnera d'elle-même. 5. Rester ferme tout en gardant son calme. C'est peut-être la quintessence de l'autorité stoïcienne sans cri. La capacité à maintenir une fermeté inébranlable dans vos principes et vos décisions, tout en enveloppant cette force d'un calme imperturbable. Ce n'est ni de l'agression, ni de la passivité. C'est l'équilibre parfait entre l'acier et le velours. La ligne de crête où la force de caractère rencontre la sérénité de l'esprit. La fermeté calme, la véritable force du stoïcien. Dans la vie, nous sommes constamment mis à l'épreuve. Des conflits surgissent, des pressions s'exercent, des exigences nous assaillent. La réaction instinctive de beaucoup est de s'emporter, de crier, d'exprimer de la colère pour tenter de reprendre le contrôle. Mais cette explosion émotionnelle, si elle peut intimider temporairement, érode le respect à long terme et trahit un manque de maîtrise de foi. Les stoïciens nous enseignent que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à maîtriser notre fort intérieur, quelles que soient les perturbations extérieures. Marc Aurèle, empereur et philosophe, faisait face à des défis colossaux, guerre, épidémie, trahison. Et pourtant, il cherchait sans cesse à maintenir sa citadelle intérieure intacte. Sa fermeté n'était pas celle d'un tyran capricieux, mais celle d'un homme de principe, ancré dans la raison. L'art de la fermeté calme dans la pratique moderne. Différencier l'homme de l'action. Le calme permet de séparer l'individu de son comportement. Au lieu d'attaquer la personne, tu es irresponsable. Vous abordez l'action. Ce comportement est inacceptable. Cette distinction fondamentale, héritée des stoïciens qui séparaient le jugement de l'événement, permet d'être ferme sur le problème sans être agressif envers l'individu. Vous pouvez être dur sur la faute, mais doux avec la personne, préservant ainsi la relation tout en faisant respecter vos limites. La clarté des limites, sans ambiguïté, la fermeté calme, s'exprime par des déclarations claires et sans équivoque concernant vos attentes, vos limites ou vos décisions. Il n'y a pas de place pour le doute. Par exemple, au lieu de marmonner des menaces, une personne stoïcienne dira, d'une voix posée mais décidée, « Je comprends votre position, mais ma décision est ferme à ce sujet. » Ou encore, « Je ne peux pas accepter ce type de comportement. Cela doit cesser. » Le ton est calme, mais le message est intransigeant. C'est la force tranquille de la raison.
non l'agitation de l'émotion. À puissance de la persévérance tranquille, la fermeté calme n'est pas un acte unique, c'est une attitude constante. Face à la résistance ou aux tentatives de contournement, le stoïcien ne flanche pas et ne se met pas en colère. Il répète son message calmement, si nécessaire, ou il maintient sa position par ses actions, sans réagir aux provocations. C'est comme un chêne face au vent. Il plie légèrement, mais ne rompt jamais, et ne se plaint pas. Cette persévérance, tranquille, est une forme d'autorité redoutable, car elle révèle une conviction profonde et inébranlable. La gestion des émotions, la clé pour rester calme est de comprendre que vos émotions sont, en grande partie, sous votre contrôle. Les stoïciens croyaient que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos jugements sur ces événements. Avant de réagir, faites une pause. Reconnaissez la montée de la colère ou de la frustration, mais ne la laissez pas prendre les rênes. Utilisez votre raison pour évaluer la situation objectivement. Rappelez-vous ce qui est sous votre contrôle, votre réaction, et ce qui ne l'est pas, l'action de l'autre. Cette pratique constante est l'entraînement du guerrier stoïcien. La communication non verbale. Votre langage corporel renforce ou affaiblit votre fermeté calme. Une posture droite, un regard direct mais non agressif, des gestes mesurés, tout cela contribue à projeter une image de contrôle et de résolution. Imaginez un parent qui, face à un enfant capricieux, s'abaisse à son niveau, le regarde dans les yeux calmement et explique la règle d'une voix posée. La fermeté du message est renforcée par la sérénité de l'attitude, bien plus que par des cris qui n'auraient fait qu'attiser le feu. Les bénéfices d'une fermeté calme: résolution efficace des conflits. Le calme désamorce l'agressivité. Lorsque vous ne montez pas en puissance, il est difficile pour l'autre de maintenir son niveau d'agression. Votre calme devient contagieux, invitant l'autre à une communication plus rationnelle. Respect durable. Les gens respectent non pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui maintiennent leur dignité et leurs principes, même sous la pression. Cette force tranquille inspire la confiance et l'admiration. La préservation de l'énergie. La colère et les cris sont épuisants. Restez calme, préserve votre énergie mentale et émotionnelle, vous permettant de rester lucide et efficace sur le long terme. Modèle inspirant, vous devenez un exemple pour les autres. Votre capacité à rester ferme et calme montre une voie alternative à la confrontation bruyante et improductive. La fermeté calme n'est pas une faiblesse masquée. C'est la véritable démonstration d'une force intérieure cultivée, la preuve d'une citadelle stoïcienne bien défendue. C'est l'art de diriger sans dominer, de convaincre sans contraindre, et d'inspirer le respect sans jamais avoir à hausser la voix. Oh, nous voici arrivés au terme de ce voyage au cœur de la sagesse stoïcienne. Vous avez découvert que l'autorité véritable ne se mesure pas au volume de votre voix, mais à la profondeur de votre maîtrise de soi. Elle ne naît pas du besoin de contrôler les autres, mais de la ferme intention de vous contrôler vous-même. Le respect que vous inspirez n'est pas une exigence que vous imposez, mais une reconnaissance que vous gagnez, brique par brique, par votre intégrité, votre calme et votre constance. C'est le message intemporel de Sénèque qui nous enseignait que le plus grand pouvoir est de se dominer soi-même. C'est dans cette domination de nos impulsions, dans la discipline de notre esprit, que réside la source inépuisable d'une force qui ne fait jamais de bruit, mais qui se fait sentir. Ce n'est pas une façade que l'on adopte, mais une essence que l'on développe. Alors, la question qui se pose maintenant n'est pas de savoir comment faire taire les autres, mais comment faire résonner en vous cette sagesse silencieuse. Comment, dès aujourd'hui, choisirez-vous de ne pas crier, mais plutôt d'incarner cette autorité qui, par sa seule présence, transforme le monde autour de vous? Si ce message a trouvé un écho en vous,
Si cette quête de la force tranquille vous parle, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations stoïciennes. Et surtout, partagez vos réflexions dans les commentaires. Quelles sont les situations où vous ressentez le besoin de crier? Et comment allez-vous appliquer l'une de ces clés pour y faire face avec calme et fermeté? Votre engagement est la preuve que cette sagesse continue de vivre et d'inspirer.